La loi de la liberté, c'est le message que, par la grâce de Dieu, nous allons ensemble écouter. Que le Seigneur vous bénisse. Dans cette partie, nous allons nous consacrer sur la loi de la liberté, comme nous venons de l'annoncer. Qu'est-ce que la loi de la liberté? Nous rencontrons ces termes dans Jacques chapitre 2. Nous avons dit dans la cassette numéro 1, la cassette précédente, que Dieu a créé les anges. Et Dieu les a créés parfaits. Tels que nous les lisons dans Ézéchiel 28, à partir du verset 11, en allant. Que les anges ont été créés parfaits et ils ont été créés intègres. Nous nous sommes posé la question de savoir dans cette partie, dans le message précédent, si Dieu dit qu'il a créé les anges parfaits, alors d'où venait Satan? C'est ce que nous allons essayer de voir. Nous allons essayer d'approfondir cette recherche dans cette cassette que vous êtes en train de suivre. Nous avons en effet dit que Dieu a créé les anges libres et il les a dotés de la capacité de la liberté. Qu'est-ce que la capacité de la liberté? Nous avons dit que la capacité de liberté ou la capacité de vivre libre est le caractère de Dieu. Et Dieu a créé les anges et les a dotés de cette faculté qui est sienne. C'est-à-dire être libre de conjuguer les pensées. La liberté de conjugaison de la pensée est donc le critère fondamental qui met une différence entre les créatures supérieures et les créatures inférieures. Donc les créatures supérieures, c'est-à-dire les anges et l'être humain, sont des créatures capables de penser. Nous allons voir dans cette partie que cette faculté dont il a nanti les anges et les hommes va plutôt devenir un sujet de chute pour certains anges. C'est ce que la race humaine n'arrive pas à comprendre et nous accusons Dieu de tort et à travers en ce qui concerne le fondement du bien et du mal. Si votre adoration, vous êtes religieux, vous êtes musulman, chrétien ou féticheur ou de quelle ou quelle religion et vous n'avez pas maîtrisé les fondements de la création, votre adoration tournera à un blasphème et à une adoration de l'ennemi, le diable. Qu'est-ce que nous voulons dire par là? Nous voulons dire que la liberté est le caractère de Dieu. Dieu est libre et il fait ce qu'il veut. Dieu, en créant les anges, les a aussi dotés de la liberté et de la liberté de penser et d'agir. Nous avons démontré que il n'y a pas d'action sans idée. Les idées sont les mères des pensées et les grands-pères ou les grandes-mères des actions. Donc, il n'y a pas d'action non réfléchie. Toute action vient de quelque chose, vient de la pensée, vient des idées. Et nous sommes en train d'expliquer dans l'autre message que nous avons suivi avant celui-ci, que les idées ne sont pas des démons, ce ne sont pas des esprits. L'idée vient des faits, les idées sont des faits observés. C'est-à-dire que Dieu a mis en toi et en moi la capacité de déceler la chaleur ou le froid. La capacité de savoir que ça, c'est long et ça, c'est court. La capacité de savoir que ceci est proche et ceci est loin. Donc, cette façon de voir la création nous permet d'analyser. Nous analysons ces faits, les faits de la création, et à partir de l'analyse que produit, dont est capable notre esprit, nous mouvons dans la création. Vous ne pouvez pas dire à Dieu de vous créer
comme une bête et vous serez propulsé dans la nature par l'instinct. Dieu n'acceptera jamais créer l'être humain qui va mouvoir à partir de son instinct. L'homme a plus que l'instinct. Nous avons la raison, nous avons la capacité de penser. Dieu, après avoir doté les anges de cette capacité de penser, s'est rendu compte et a voulu bien sûr que les anges soient comme lui-même, afin que ces créatures puissent avec lui partager le flot d'amour et de joie dont Dieu jouissait seul. Donc, Dieu n'a pas voulu vivre sa joie seul. Il a voulu partager sa joie avec quelqu'un. Et voilà pourquoi il a créé les anges. Et il les a créés, comme nous le disons, parfaits, capables de raisonner. Donc c'est dans cette faculté de raisonner que un des anges de Dieu a choisi de raisonner lui aussi à sa manière. Et quand Dieu les créait, Dieu savait que les anges seront capables de penser et ils seront capables de concevoir des plans et des idées. Alors, Dieu les a mis dans une situation de test ou d'examen. Cette situation de test ou d'examen était pour connaître qui sont les anges éligibles qui pourraient travailler, communier avec lui d'éternité en éternité et qui sont ceux qui vont choisir de mal agir. Dieu les met donc dans une situation de test ou d'examen. C'est ce que nous appelons le test primitif. Le test primitif ou l'examen premier, le tout premier examen auquel Dieu a soumis les anges, était de les faire vivre au milieu de l'abondance de l'Éden céleste, c'est-à-dire du paradis céleste, et de faire de sorte qu'ils vivent libres pour que Dieu puisse voir qu'est-ce qui sera l'objet de leur joie. C'est ainsi que plusieurs anges, et la majorité des anges ont choisi de demeurer dans la joie réciproque qui est la contemplation de Dieu et de l'admiration du Créateur. Les anges, la majorité des anges ont reconnu le pouvoir de Dieu, la puissance de Dieu et se sont mis à communier, c'est-à-dire à obéir à Dieu. Dieu, en créant les anges, laissez-moi vous dire que Dieu est le premier adorateur. Si vous avez mis un enfant au monde, qu'il soit court ou qu'il soit géant, vous allez prendre soin de lui. Vous allez l'aimer. Et cet enfant que vous venez de mettre au monde a le droit de vous appeler père et vous avez le droit de l'appeler fils. Si cet enfant choisit de vous obéir ou de ne pas vous obéir, cet enfant a le droit de vivre. De la même façon, Dieu, en créant les anges dans la création primitive, les anges sont devenus en quelque sorte ses enfants. Donc, Dieu, du moment où il a choisi de créer les anges pour partager sa joie avec eux, il devient père de ces anges. Et Dieu donc a un devoir envers les anges et les anges ont aussi le devoir envers Dieu. Dieu a un droit envers ses créatures et les mêmes créatures ont aussi un droit envers Dieu. C'est ce partage de droits et de devoirs entre Dieu et ses créatures, c'est-à-dire les anges, est ce que nous appelons l'adoration réciproque. L'adoration n'est pas salutation ou contrainte, prosternation, etc. Donc, dans la création primitive, c'est-à-dire la création des anges, les anges n'étaient pas des esclaves de Dieu. Et Dieu n'avait aucune intention et n'était pas mu par un orgueil en créant les anges pour que les anges se prosternent nuit et jour et l'adorent. Il les a créés pour que ces anges puissent communier et partager la joie que Dieu avait.
la création de l'univers. Pourquoi Dieu a créé l'univers? Bien, comme les anges ont choisi, la majorité des anges ont choisi d'adorer Dieu et de communier, d'être dans la réciproque de l'adoration, en adorant Dieu et en recevant aussi l'adoration de Dieu qui leur permettait de continuer leur vie. Dieu s'est félicité de sa création et s'en réjouissait. Mais en même temps, il y a un groupe qui a été formé, un groupe qui suivait un autre ange et lui faisait de la musique, jouait des flûtes, comme nous le lisons dans Ézéchiel 28. Et l'ange donc qui se faisait accompagner de musique et d'honneur et de gloire est celui que nous appelons aujourd'hui Satan. Cet ange a chuté surtout quand le mal a été trouvé en lui. Ézéchiel 28 et du verset 11 en allant nous dit que un jour, dans cette situation, dans cet égarement, cet ange en lui a été trouvé le mal. Et quand nous lisons Ésaïe 14, du verset 11 en allant au verset 14, oui, nous voyons la nature de ce mal. Comment se fait-il que cet ange-là dit, je monterai sur les étoiles de Dieu, je m'asserai au-dessus du Très-Haut, et je serai semblable au Très-Haut. C'est étrange. Dans Ésaïe donc 14, du verset 11 à 14, nous voyons le mobile de l'orgueil de Satan. Il voudrait avoir la position stratégique la plus grande de toute l'existence. C'est-à-dire qu'il veut occuper la place de celui qu'on appelle l'existant, Dieu, l'immuable, l'échangeable, le seul vivant. Et du coup, Dieu a ordonné leur arrestation et leur rejet, c'est-à-dire leur précipitation. Mais où est-ce que Dieu les précipitera? Où est-ce que Dieu les mettra? C'est ce que nous lisons dans Genèse chapitre 1, verset 1. Il est écrit, nous le citons, au commencement Dieu créa les cieux et la terre. Nous insistons que Dieu n'a pas de commencement. Mais quand Dieu parle de commencement, il fait état du commencement de la création de quelque chose. Du commencement de la naissance de quelque chose. La rébellion des anges. La rébellion des êtres finis que Dieu a créés. Les anges sont des êtres finis, créés par Dieu. Ces anges, en se rébellant, ont provoqué le désordre dans le ciel. Et Dieu, pour les loger et les juger plus tard, Dieu a créé l'univers et il les a logés dans l'univers. Voilà la raison de la création de l'univers. La création d'Adam et Ève. Genèse chapitre 1, verset 26. Nous lisons que Dieu dit, l'Éternel Dieu dit, créons l'homme à notre image et selon notre ressemblance afin qu'il domine. C'est sur ce point, mes frères bien-aimés du Seigneur et auditeurs et auditrices, c'est sur cette phrase que nous allons nous arrêter longtemps et voir et parler de la justice de Dieu. Pourquoi Dieu? Qu'est-ce que le verset de Genèse chapitre 1, verset 26, qu'est-ce que ce verset nous dit? Dieu dit, créons l'homme à notre image et selon notre ressemblance afin qu'il domine. Aujourd'hui, quand nous allons dans les hôpitaux, quand nous écoutons les journaux, nous ne voyons pas un dominion de l'homme. Nous voyons le dominion de l'homme sur l'homme, le dominion du mal, le dominion de l'injustice. L'homme n'a pas dominé la création. L'homme n'a pas dominé, l'homme n'a pas du tout progressé. Nous ne connaissons pas jusqu'aujourd'hui Mars.
Nous n'avons même pas pu explorer le système solaire. Nous n'avons aucun vaisseau capable d'atteindre le soleil. Et l'étendue immense de l'univers ne sera jamais explorée avant la fin du monde. Pourquoi tout cela? Tout simplement, mes bien-aimés, parce que le plan de Dieu a été différé. L'objet de la création d'Adam et Ève a été changé. Par qui? Nous le verrons plus tard. La Bible dit que l'homme a été créé avec de la poussière. Nous sommes dans Genèse chapitre 2 au verset 7. L'homme a été créé avec la poussière. Et Adam est son nom. Adam veut dire homme dans le langage de la Bible, c'est-à-dire dans le langage de l'Ancien Testament, la langue de l'Ancien Testament qui est l'hébreu. Donc, Dieu nous dit qu'il a créé l'homme avec de la poussière. Pourquoi? Pourquoi Dieu créa l'homme? Rappelons-nous que nous venons de dire que Dieu a chassé le diable dans le ciel. Le diable ne peut pas vivre en tant que diable dans le paradis. Parce que le paradis est le monde original. C'est le monde source de tous les autres mondes. C'est là que se trouve le trône de Dieu, la maison de Dieu. Dieu est essentiellement bien. Il est l'ordre. Il est allergique et ne supporte pas, ne voit pas, ne peut pas vivre avec le mal ou le désordre. Qui dit mal dit désordre. Dieu, c'est pourquoi il a chassé Satan du paradis, c'est-à-dire du ciel, et a créé les cieux et la terre. Et il a logé Satan dans ce que vous appelez les cieux et la terre. Je voudrais que vous l'appelez le cosmos, c'est-à-dire l'univers. L'univers était en ce temps-là un remplissement d'eau. Et Satan et ses anges étaient dans l'eau et l'Esprit de Dieu les contrôlait. Genèse chapitre 1, le verset 2 parle de cela. Dieu, l'Esprit de Dieu était au-dessus des eaux et contrôlait les mouvements des démons dans ce que Dieu, dans la place, dans l'univers. L'univers dans lequel ils étaient. L'Esprit de Dieu les contrôlait. Et qu'est-ce qui va se passer? Dieu, comme pour encore tester Satan, comme pour encore voir si c'est une erreur que Satan a commise dans le ciel, Dieu se permettra encore de créer un être humain, un être qui le ressemble. Et c'est nous. Et en ce moment, c'était notre ancêtre Adam. Et Dieu l'a créé, comme nous le disons au Genèse 2, verset 7, Dieu l'a créé à base de la poussière. Et quand Dieu a fini de les créer, la Bible dit que Dieu s'est mis à le conseiller. Dieu s'est mis à conseiller Adam. Et le conseil que Dieu a donné à Adam, nous l'appelons le LLV, c'est-à-dire le lien de vie. Le lien de vie est le conseil de Dieu confié à Adam, l'ambassadeur de Dieu sur la terre. Adam est-il ambassadeur? Oui. Genèse 1, 26 dit, créons l'homme, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine. Ça veut dire que le plan initial de Dieu pour notre création, c'était pas de nous voir tomber avec les avions et chuter avec nos bateaux et
C'était pas de nous voir dans les guerres, la première guerre mondiale, la deuxième guerre mondiale, dans les crises économiques, etc. Non. Dieu, en créant Adam, avait un plan et ce plan n'existe plus aujourd'hui. Tout ce qui nous arrive est une situation relative. Le plan initial de Dieu, je le dis, est différé. Dieu, en créant Adam, regardez ce que Dieu a dit. Selon notre image et selon notre ressemblance. Ces deux choses, de quoi parle-t-elle? L'image de Dieu, c'est quoi? Qu'est-ce que la ressemblance à Dieu? Parlons de l'image. L'image est la somme totale des caractères morphologiques que Dieu vous a donnés. Vous êtes monsieur X. Regardez à côté de vous ce peu qui a monsieur Y. Regardez-le. Vous avez un profil humain. Que vous soyez paralytique, aveugle ou muet. Vous avez un caractère humain. Et c'est ça. C'est ce caractère, cette morphologie qui vous permet de vous faire identifier en tant qu'humain. C'est cette morphologie-là qui est votre image. Et Dieu ajoute, il dit selon notre ressemblance. La ressemblance appuie sur le caractère et l'éthique que vous avez. Votre caractère, votre éthique vous permet de ressembler à Dieu. Par votre comportement, vous ressemblez à Dieu. Donc l'éthique et votre profil morphologique, votre éthique, c'est-à-dire le dépôt moral que Dieu vous a donné initialement dans votre cœur, qui vous permet de distinguer ce qui est bien et ce qui est mal et de conjuguer vos pensées, c'est cela votre ressemblance. Maintenant, l'image, c'est votre profil humain. Bon, maintenant, le profil humain plus votre éthique humaine, c'est ça qui fait de vous un être humain. Et c'est ça qui produisait la relation entre Adam et son créateur Dieu. Vous êtes un humain quand vous avez ces deux choses. Si vous êtes capable de haïr, de faire le mal, aujourd'hui, ce n'est pas comme ça que Dieu vous a créé. Aujourd'hui, nous faisons du mal. Nous nous haïssons les uns les autres. Nous concevons des pensées mauvaises et nous les accomplissons. C'est ça le signe de la perte de ces facultés en nous, de la disparition des caractères primaires qui nous rapprochaient de Dieu. Ce sont ces caractères qui approchent Dieu de nous. Si ces caractères, ces critères ne sont pas en toi, tu ne peux pas t'approcher de Dieu. Et quand ces caractères sont en toi, tu peux entrer et jouir de ce que nous appelons l'adoration réciproque. Adam et sa femme, Ève, nous n'avons pas encore parlé de Ève parce qu'elle n'est pas encore créée. Adam seul a développé, n'est-ce pas, l'adoration réciproque. Et cette adoration réciproque, là, le fardeau que Adam avait dans son cœur, de vivre comme Dieu, de vivre et d'imiter Dieu, était ce que nous appelons la vie impérissable. Celui qui imite Dieu, celui qui essaye d'imiter Dieu, celui qui garde son profil. Je ne suis pas en train de dire que ceux qui changent leur teint, ils sont naturellement noirs, mais ils vont dans des machines pour se faire, pour dépigmenter leur peau. Je ne suis pas en train de parler d'eux. Ils savent qu'ils ont perdu déjà le profil. Ils n'ont plus le profil naturel que Dieu leur a donné. Ils ont dénaturé quelque chose sur leur corps. Ils ne sont plus la créature originale que Dieu connaît. C'est là. Si Dieu t'a créé libre, Dieu t'a créé libre, et tu vas chercher des herbes ou des produits, des drogues que tu essayes de prendre, de t'injecter ou de prendre pour accomplir certains actes
être meilleur dans quoi que ce soit ou avoir des hallucinations, tu n'es pas cet homme-là que Dieu connaît. Tu t'es dénaturé. Tu ne peux plus avoir la relation correcte avec le Seigneur. Le diable, nous allons voir tout à l'heure, il peut alors te tromper et devenir ton Dieu, sans que tu ne le saches. L'adoration dans le ciel était une adoration réciproque. Satan, qui n'était pas encore Satan, aussi, et les anges primitifs, de l'effectif primitif, adoraient Dieu dans l'adoration réciproque. Donc, quand Dieu a créé Adam, Satan qui a chuté et qui n'était plus capable de mener une vie digne, capable d'atteindre l'adoration réciproque, voit à côté de lui la poussière qui a été créée à l'image directe de Dieu. Parce que Dieu n'a pas d'aile. Dieu est comme nous les hommes. Il n'a pas d'aile et les anges ont des ailes. Dieu a créé Adam et Dieu et Adam causaient et vivaient comme des amis. Dieu se permettait même d'arriver sur la terre de temps en temps et pour visiter Adam. Et Dieu a dit à Adam qu'il va dominer sur toutes choses. Alors, c'est ce que nous appelons la commission. Dieu a laissé une commission à Adam. C'est comme pour le dire, voilà, j'ai créé l'univers pour loger certaines personnes là-bas. Et ils ont chuté. Ils étaient avec moi, je les ai chassés, et j'ai créé l'univers, je les ai mis là-bas avant le jugement. Et vous serez un exemple devant eux. Vous servirez d'objet de jugement. Et vous jugerez les anges. 1 Corinthiens 6 nous dit du verset 1 en allant que les hommes sont ceux qui jugeront les anges. Laissez-moi vous dire que l'objet de la création, c'est de juger les anges. Adam était donc juge et sa vie devait servir d'affliction pour empêcher Satan d'organiser l'univers et de faire de l'univers son quartier général. Des milliers de conseils et des conseils ont été donnés à Adam. Adam a accepté l'ordre que Dieu lui a laissé, la commission que Dieu lui a donnée. Et Dieu de dire à Adam, entre toi et moi, il y aura un arbre. Cet arbre servira d'alliance entre toi et moi. Cet arbre servira de signe. Si tu gardes mon alliance, si tu gardes l'alliance qui est entre toi et moi, si tu gardes l'adoration réciproque, voilà un signe. Tu mangeras de tous les arbres, mais cet arbre-là qui est au milieu du jardin, tu ne le mangeras pas. Je ne te dis pas que cet arbre-là est plus doux que tous les autres arbres. Cet arbre-là, c'est seulement un signe. Donc l'arbre de la connaissance du bien et du mal dans le jardin d'Éden n'était pas un arbre maudit. C'est plutôt l'arbre de la bénédiction. Parce que il servait de jauge. Comme dans votre véhicule. Ou sur votre moto, les nouvelles motos chinoises indiquent le niveau d'essence, n'est-ce pas? Tous les véhicules, n'est-ce pas, ont des parties, des aiguilles qui indiquent le niveau d'essence. Est-ce que ce niveau de cette aiguille qui indique dans votre véhicule ou sur votre moto, le niveau d'essence est une malédiction? Non. Mais elle vous aide plutôt à savoir que votre essence est finie et donc vous devez chercher à gagner la prochaine station. Donc l'arbre dans le jardin d'Éden n'était pas un arbre de malédiction ou que des démons sont sur cet arbre, non. C'est plutôt l'arbre d'alliance, l'arbre de l'amitié entre Adam et Ève. Mais entre-temps, Dieu a
vu tout ça, après avoir conseillé Adam, surtout dans Genèse chapitre 2, verset 15, Dieu lui donne ce commandement et dit, tu vas cultiver et tu vas garder le jardin. Cultiver et garder le jardin. Voilà la grande commission que Dieu a donnée à Adam et à tous les hommes jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à la fin du monde. Qu'est-ce que c'est que cultiver? Cultiver, ça veut dire quoi? Quand quelqu'un lit, fouille le dictionnaire et cherche, fait des études, on dit qu'il fait quoi? Qu'il se cultive. Cultiver le jardin. Est-ce que Adam doit faire des pépinières? Laissez-moi vous dire que quand on parle du jardin d'Éden, ce n'est pas un jardin pour produire les tomates. Quand on dit jardin d'Éden, les gens ont pensé que c'est un jardin pour produire les tomates. Ce n'est pas un jardin pour produire les fruits. C'est tout un ensemble. C'est une sorte de paradis terrestre où Dieu a tout mis. Malheureusement, certains pensent que c'est d'ailleurs un lieu clôturé. Le jardin d'Éden n'était pas clôturé. Mais la gloire que Dieu a donnée à Adam par l'adoration réciproque, le partage de joie entre Adam et Dieu faisait de sorte que Adam, la gloire d'Adam affectait les autres régions du monde. Partout où Adam arrivait, il apportait la gloire de Dieu. Et donc, si Adam était resté sans péché, Adam devait se répandre, ses enfants devaient se répandre sur tous les continents et apporter la gloire de l'Éden. Il devait transporter la présence de l'Éden sur toutes les îles du monde. C'est ça, mes bien-aimés, l'importance de la parole de Dieu. Si aujourd'hui, nous compromettons, c'est parce que nous ne savons pas. Nous ne savons pas la commission que Dieu a laissée à Adam. La présence d'un saint dans un lieu, c'est sa présence qui rend le lieu saint. Aujourd'hui, nous appelons certaines choses saintes. Nous appelons certains lieux saints. C'est de l'ignorance. Et nous allons voir tout à l'heure comment quelqu'un est là pour exploiter l'ignorance de l'homme. Qu'est-ce qui rend quelque chose saint dans ce monde? C'est celui qui obéit, qui connaît la volonté de Dieu et qui obéit à cette volonté. C'est lui qu'on appelle un saint. Ce n'est pas quelqu'un qui reste à quelque part, qui utilise certains eaux fabriquées avec des choses sataniques, des eaux qui contiennent des démons. Ce n'est pas celui qui sait utiliser des paroles incantatoires qui est un saint. C'est un homme maudit. Nous verrons cela plus tard. Oh, humain, quand est-ce que la lumière éclairera le monde? Revenons maintenant à la création de Ève. Adam, quand il a été créé, Dieu n'a pas créé d'Ève. Il n'a pas créé de femme pour l'homme. Et quand Dieu lui a donné la grande commission, il lui a dit, garde le jardin, cultive le jardin. C'était deux choses. Et j'ai dit que c'est deux choses que Dieu t'a données dans ta vie. Garder et cultiver la vie que Dieu t'a donnée. Garder et cultiver la vie que Dieu t'a donnée. Nous reviendrons sur ça. Maintenant, Adam, après avoir accepté la commission de Dieu, et Dieu lui donne maintenant le signe d'alliance, c'est-à-dire l'arbre défendu. L'arbre qui dénote, l'arbre qui indique à Dieu et à Adam la préservation de l'alliance, réciproquement. Alléluia. Je dis, lorsque Adam a obéi, il a mis en pratique cet ordre suprême, l'ordre suprême. Quelle était la conséquence? Le verset 18 de Genèse 2. C'est important que nous le lisons. Genèse
chapitre 2, le verset 18 dit, l'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. Ah, qu'est-ce qui se passe? Dieu lui-même a constaté qu'il y a quelque chose qui manque à l'homme. Mais la même Bible dit que Dieu a créé tous les êtres, tous les animaux avec leurs semblables, c'est-à-dire mâle et femelle. Mais pourquoi Dieu n'a pas créé la femme directement à l'homme, comme il a créé chez les autres animaux? Nous l'avons déjà dit. L'homme n'est pas n'importe qui. L'homme et les anges ont été créés et ont été dotés de la capacité de penser. La capacité de penser est la différence entre les animaux et l'être humain. Donc, celui qui est nommé ambassadeur, c'est qui sur la terre? C'est l'homme. Et celui-là qui est nommé ambassadeur est ami de Dieu, Adam. On lui a dit de garder, de cultiver. C'est-à-dire qu'il a été nanti de pouvoir. Il a le pouvoir de communier avec Dieu. Il dit et Dieu fait. Il demande et Dieu fait. Je ne suis pas en train de blasphémer. Vous lisez votre Bible. Qu'est-ce que Jésus a dit? Il a dit, demandez et l'on vous donnera. L'homme devient quoi? Il pouvait ordonner quelque chose et cela lui sera fait. Lorsque vous arrivez à l'hôtel et vous dites, s'il vous plaît, par là, est-ce que ça veut dire que vous êtes le président de la République? C'est pourquoi les barman vont vous servir. Non, c'est à cause de votre argent que vous avez. Vous êtes devenu en quelque sorte l'autorité devant eux. Parce que eux, ils sont là pour servir. Ils sont là pour vendre. C'est pour ça, c'est l'essence de l'hôtel. Donc, Dieu, en créant Adam et Ève, et en désirant partager la joie entre sa créature et lui, devient en quelque sorte serviteur d'Adam. Oh Dieu, que ton nom soit loué. Dieu devient serviteur d'Adam. Il se soumet aux sollicitudes d'Adam. Et Adam, de même, est serviteur de Dieu. Mais pas sur contrainte, non, dans un amour et dans une joie de liberté. Voilà, mes bien-aimés, ce qui va amener Dieu à créer l'idée. Nous avons parlé d'idée dans les autres messages et même au commencement de ce message. L'idée, lorsque vous n'avez pas d'idée, vous n'avez pas de vision. Donc Adam était content d'être dans le jardin d'Éden et ne se souciait pas d'avoir une femme. Mais bien que Dieu ne lui a pas donné une femme. Alors Dieu lui-même dit, je vais donner, c'est pas bon qu'Adam soit sans femme. Mais qu'est-ce que Dieu va faire? Il va faire venir les animaux à Adam pour que Adam les comptasse. Lorsqu'Adam était en train de compter les animaux, qu'est-ce qui s'est passé, frères et sœurs? La Bible dit que Adam a remarqué que les animaux étaient mâles et femelles. Étaient faits mâles et femelles. Et Adam a remarqué que lui, il n'avait pas ainsi. Il n'avait pas été créé ainsi. Et la Bible ne l'a pas dit, mais nous pouvons comprendre que Adam a eu le désir d'avoir une femme. Et nous disons que Dieu a fait sciemment en ne créant pas Ève directement pour Adam. Parce que Dieu ne vous fera rien, frères et sœurs. Toi qui m'entends ici, quelle que soit ta religion, que tu sois chrétien ou musulman, Dieu ne va pas, je dis Dieu ne va pas te satisfaire, faire ce que tu veux, si tu n'as pas ouvert ta bouche et si tu n'as pas demandé. La Bible dit, dans Matthieu 7, au verset 7, que Jésus a dit, demandez et l'on vous donnera. C'est-à-dire que tu es un être qui peut commander. Tu es une autorité spirituelle. Dieu a confiance en l'homme. Il a laissé le monde. Il a donné le monde, le commandement du monde à l'être humain. Si tu ne demandes pas, ne pense pas que Dieu va te donner. Si tu ne demandes pas, ne pense pas que Dieu va te donner quelque chose. Tu dois demander.
D. Le fait que Adam est entré dans son cœur et il s'est dit, mais pourquoi moi, je n'ai pas une femme comme les autres animaux? En même temps, Dieu a fait tomber un sommeil sur Adam et il a pris sa côte et de cette côte, il a fabriqué un être humain. Mais à la différence d'Adam, il lui a mis la féminité, les organes de féminité. Et Adam, en se levant, a été satisfait. Il est joyeux. Frères et sœurs, dans ce message, ce que nous voulons faire ressortir avant de conclure, c'est la vision. Si tu n'as pas de vision, tu es un homme mort. Certains disent que les chrétiens, ils n'ont pas de paradis. Que eux, c'est eux qui prient. C'est eux qui prient. Les chrétiens n'ont pas de paradis. N'est-ce pas ce que l'on dit? N'est-ce pas ce que les gens racontent au sujet du christianisme? Écoutez-moi bien. L'essentiel, ce n'est pas de prier. Vous devez comprendre qu'est-ce que la prière. Si vous priez Dieu, parce que vous devez prier Dieu, vous êtes en train d'insulter Dieu. Dieu n'a pas dit, priez-moi. Dieu a dit, communiez avec moi. Communiez avec moi. Si tu n'as pas de communion avec Dieu, comment tu peux lui parler? Comment tu peux lui parler? Mais si tu t'abouilles de ton boubou et tu cognes par terre ta tête, tu cognes par terre ta tête, tu cognes par terre ta tête, tu cognes par terre ta tête. Est-ce que c'est ça prier? Je dis, est-ce que c'est ça communier avec le Seigneur? La communion avec le Seigneur est plus que la prière. Dis-moi, toi qui peux tuer, toi qui peux insulter, toi qui ravis les femmes des autres, toi qui fais le mal, peux-tu parler à Dieu? Même certains chrétiens disent, prier c'est parler à Dieu. Je dis non. Prier ne suffit pas. Dieu n'a pas dit, priez-moi. C'est ce qui a égaré les gens. C'est pourquoi d'ailleurs les religions qui montrent, qui n'ont aucun signe, viennent et dominent et se répandent dans notre pays. Tu n'as pas de relation avec Dieu. Tu ne sais pas ce que c'est que la vie impérissable. Tu n'as pas de relation. Tu n'as pas de communion. Tu ne connais pas l'alliance qui existe entre Dieu et Adam. Cette alliance est éternelle. Je dis cette alliance est éternelle. Même quand Jésus-Christ est venu, c'est pour rétablir l'alliance du jardin d'Éden. Nous reviendrons plus tard quand nous parlerons du Seigneur Jésus-Christ. J'ai dit, ce que Dieu veut, c'est d'avoir une relation étroite avec lui-même, sa personne. Si tu n'as pas de relation avec Dieu, cherche cette relation aujourd'hui. C'est cette relation dont nous avons parlé au départ, nous l'avons désignée sous le nom de vie impérissable ou lien vital. Le lien vital est la vie de Dieu en toi. Développe le caractère de Dieu. Développe la relation avec Dieu. Développe l'amour de Dieu. Développe la crainte de Dieu dans ta vie. Et sépare-toi du mal. Quand tu le fais, tu t'alignes sur Adam. Si tu t'alignes sur l'essence de la création, Dieu en créant l'homme, il a créé à son image et à sa ressemblance afin que l'homme domine. L'objet de Dieu en te créant, c'est que tu domines les circonstances de ta vie. Les circonstances de ta vie ne vont pas te dominer. Et là, tu ne peux pas aussi le faire dans ta religion, quelle que soit la beauté de ta religion. Si tu n'as pas de relation avec Jésus-Christ, tu ne peux pas rétablir la relation qui a été coupée. Nous le verrons dans le troisième message qui va suivre. Cherche à suivre le troisième message de cette série. Cherche ta relation. Répare la relation avec Dieu. Jésus, en invoquant le nom de Jésus-Christ, il te dira, il viendra dans ton cœur
et il te dira, il va te parler, il va t'indiquer le chemin. Et tu auras une communion avec Dieu. Tu auras une communion avec Dieu. Et tu vas entrer dans ce que nous appelons l'adoration réciproque. Dieu a tant aimé le monde. Il veut que le monde aussi l'aime. Est-ce que tu es prêt pour aimer Dieu? Que le Seigneur te bénisse. Cherche à suivre cette cassette.